Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, walhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillahi addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi addama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillahi add kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Inch'Allah, on commence par le frère qui est là. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité de la sorcellerie transmise. Sihr al-Taba'a, la loi satanique exige que la sorcellerie des parents se transmet aux enfants et qui peut aller jusqu'à 7 générations. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, il y en a une seule sorcellerie. Le nombre de djinns qui s'occupe de votre dossier d'appliquer la sorcellerie contre vous et son zouj. 2. Il y en a une shaitana amoureuse en vous aussi. Votre sorcellerie, elle est légère. Vous n'êtes pas un cas lourd ni moyen, mais vous êtes léger. Dans votre corps, il y a des nœuds posés par les djinns, faits par les djinns. Ça crée des blocages physiques et aussi des blocages dans la vie. Ça peut causer des maladies aussi physiques, sauf si Allah il vous a protégé. Mais il y en a 3 nœuds. La première sorcellerie, c'est a été sorcellerie Sihr al-Ma'i. Il a été jeté dans une rivière. Le but de cette sorcellerie, c'est écrit Sihr al-Ukusat, c'est la sorcellerie des échecs. Que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Dans votre cœur, il y en a 3 nœuds. Ces 3 nœuds, ils sont faits par les djinns dans tout votre corps. Ça crée des blocages, ça peut créer des maladies physiques, sauf si Allah il vous a protégé. Donc la sorcellerie, on appelle ça, c'est de la sorcellerie déposée dans le corps. La première nœud, c'est pour l'ukusat, la sorcellerie des échecs, et que pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Le deuxième nœud, c'est écrit Tafriq. C'est la Sihr Tafriq, c'est
comme séparer entre vous et ceux qui sont chers en vous. Ça veut dire votre famille, si vous êtes marié avec votre femme, تفرق avec ceux que vous aimez. Les gens que vous aimez, ce genre de tafriq, ça sépare entre ces gens-là, entre vous et les gens. Troisième nœud, comme on a dit, déposé dans le corps, c'était le but pour... c'était sihr tqaf. Tqaf, ça donne de l'impuissance sexuelle. Si vous êtes marié, ils ne veulent pas que vous approchiez à votre femme. Même si vous approchez, ça ne va pas marcher. Sinon, chacun il met chambre à part. Si vous n'êtes pas marié, sachez que le genre de tqaf, c'est pour que vous ne serez jamais marié. Sinon, ils peuvent vous mettre dans le haram, le chemin de le haram, rencontrer les femmes dans le haram. Ce genre de tqaf, ça s'enlève. Mais le jour que vous décidez d'être sérieux et dans le halal, là, il se réveille ce genre de tqaf et ça crée les blocages. Il y a aussi la mauvaise œil, il y a la jalousie. Que ça, cette énergie satanique, ça crée des blocages, des disputes dans la maison autour des patients. Donc il y a des gens, il y a des lots qui vous jalousent, qui vous suivent. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, à la dame, la sœur. Malheureusement, ma sœur, vous avez déjà hérité, la sorcellerie transmet aussi, la taba. Le nombre de sorcelleries que vous avez actuellement, Arba'a, ils sont 4 sorcelleries. Le nombre de djinns qui s'occupent de vous détruire, qui sont envoyés contre vous, ils sont 3. Ils ont utilisé dans vos sorcelleries des sacrifices, ils ont sacrifié des animaux pour offrir le sang fraîche aux shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd, mais vous n'êtes pas aussi un cas léger, vous êtes un cas moyen. Votre sorcellerie est moyen. Il y a de la mauvaise œil en vous. Cette mauvaise œil, ça crée des blocages, ça crée des disputes dans la maison, ça crée des mauvaises énergies. Les premières sorcelleries qui a été faites contre vous, c'était 2 sorcelleries, Sihr Turabi. C'était la sorcellerie Medfouna enterrée. Ce qui est écrit dans vos sorcelleries, la première c'était Sihr Tshtat, la sorcellerie de disperser. Tshtat, ça se travaille avec des verres cassés, après les disperse. Celui qui a ce genre de sorcellerie, ça fait disperser la famille, ça le fait disperser s'il y a des couples, les séparer, mais ça fait disperser tout le monde, malheureusement. La deuxième qui a été aussi enterrée, c'est écrit Sihr Tafriq. Sihr Tafriq, c'est séparation. Tafriq, séparer entre vous et ceux que vous aimez. Regardez les shayatins, ce qu'ils ont fait. La troisième sorcellerie qui a suivi, c'était sorcellerie Sihr Ma'i, c'est de la sorcellerie qui a été mise dans une rivière. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit, c'est Sihr al-Faqr. Ils veulent vous voir pauvre et que vous aurez la pauvreté dans le sang. La dernière sorcellerie, c'était catégorie Sihr Nari, de la sorcellerie qui doit être mise à côté d'une chaudière. Il s'alimente avec le feu, avec la chaleur chaude, avec le vapeur. C'est là, le but, c'est écrit Sihr Insidad, c'était de la sorcellerie pour c'est pour blocage total. L'insidad, c'est un peu dangereux, ça bloque tous les domaines. Sauf toujours si Allah il vous a protégé.
Il n'y a pas quelque chose d'autre en vous, ma sœur. Il n'y a que ce que j'ai mentionné. Malheureusement, il y a des ennemis autour de vous. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. J'ai déjà mis une vidéo pour que les gens savent comment voir leurs ennemis, les premiers suspects qu'ils ont fait la sorcellerie, dans leurs rêves. Vous pouvez le voir et le trouver, c'est facile, Inch'Allah. On passe aux frères ici. Vous avez déjà, mon frère, la sorcellerie Tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, ce que vous avez, il y en a 2 sorcelleries en total en vous, actuellement. Possible vous avez eu beaucoup avant, et vous avez enlevé, mais maintenant, ce qui reste, il y en a 2. Le nombre de djinns shayatin, ils sont 4 shayatin qui s'occupent de votre cas. Votre cas, vos sorcelleries, si vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Il y a aussi, il y a de la mauvaise œil, il y a de la jalousie. Ça veut dire, il y a des gens qui parlent de vous, il y a de la jalousie, ça crée des conflits dans la maison, des disputes dans la maison, mauvaise énergie. La première sorcellerie, c'était déposée par les djinns, c'était dans votre ventre. Il y en a une nœud dans la ventre. Ça peut aller jusqu'à entre la ventre et le dos. Ça peut toucher ces 2 parties. Ça cause des blocages et ça peut causer aussi des maladies physiques dans la personne qui a des nœuds déposés dans son corps. La deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Turabi, catégorie de la sorcellerie enterrée. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr al-Tafriq. C'est séparation, séparer entre, comme la sœur, séparer entre vous et pour les gens qui sont chers à vous, vous séparer. C'est écrit Sihr Tafriq et al-Ukusat, séparation et en même temps les échecs, que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. C'est ça ce que vous avez comme sorcellerie actuellement. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère qui est à gauche. Ya Allah, ya Karim. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité Tchaba et vous avez hérité 2 fois Tchaba. Ça veut dire une Tchaba du côté de père, total, et une Tchaba du côté de mère, total, 2. Ça veut dire vivre les mêmes sorcelleries que eux ils ont vécu dans leur vie, car eux aussi ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns shayatin qui s'occupent de votre cas, il y en a 9. Ils vous ont fait des pactes sataniques. Ces pactes sataniques, ça peut attirer des djinns dans votre monde pour vous déséquilibrer. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger, vous n'êtes pas un cas moyen, vous êtes parmi les cas lourds. Ça veut dire, je fais mon travail, je vais enlever, Inch'Allah, sorcellerie, djinn, tout ce qui est lié aux sorcellerie, djinn, avec la grâce d'Allah. La sorcellerie du passé, la sorcellerie du présent. Pour vous, il faut faire un travail en vous-même pour reprendre votre équilibre. Côté psychologique, toutes les habitudes que ces shayatins ont laissées en vous pendant tout le long de votre vie, je ne sais pas combien d'années.
c'est pas des sorcelleries nouvelles, c'est qu'ils ont aussi des dates. Donc c'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous. La première sorcellerie qui a été faite, c'était Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit, c'est Sihr al-Jawarih, c'est la sorcellerie qui cause des maladies physiques. Allah il vous protège. Ça c'est la première sorcellerie que vous avez eue. La deuxième sorcellerie, vous l'avez vous avez piétiné la sorcellerie. Ça veut dire qu'elle a été aspergée, sinon marchoucha. Dans quel cas vous avez piétiné cette sorcellerie. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit, mais pour que vous ne connaissez pas la joie ni le bonheur dans votre vie. Ils veulent vous voir pleurer au lieu de rire ou sourire. Troisième sorcellerie, c'était Sihr Turabi. Il a été enterré. Et cette sorcellerie, c'est écrit Sihr Insidad. Vous devez être bloqué pour tous les domaines. C'est comme ils vous ont mis dans une place, ils vous ont entouré 4 murs autour de vous, ça vous bloque. La quatrième, c'était As-Sihr al-Ma'i, c'était de la sorcellerie jetée dans une rivière. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr Tshtat. Sihr Tshtat, disperser entre vous votre famille, disperser entre vous les gens chers à vous. Ça se travaille avec des vers, ils les cassent avec de la sorcellerie et ils le dispersent. Et ça réagit immédiatement, ça disperse toute la famille. La dernière sorcellerie, c'était Sihr al-Hawa'i, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée dans un arbre, sinon dans une antenne ou dans une maison vide, où est-ce qu'il y a le courant d'air, où est-ce qu'il y a l'air qui le fait bouger. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, c'est très dangereux car celui qui a ce genre de Sihr al-Hawatif, il finit vraiment dans des hôpitaux psychiatriques, sinon il perd la tête. Ce genre de sorcellerie, c'est pour faire perdre la tête aux personnes. Malheureusement. C'est pour ça que j'ai dit dès le début, c'était sorcellerie lourde. Le message que je reçois, c'est vous êtes un cas lourd, il y a beaucoup de travail que vous devez faire en vous-même, à part ce que je vais faire avec la grâce d'Allah, d'enlever la sorcellerie et les djinns. Mais il y a des habitudes qu'il faut enlever, changer aussi, être avec Allah subhanahu wa ta'ala, et sabr de toutes les épreuves que vous avez eues par shaitan, par les imams shayatin aussi, sabr et patience, soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah vous ouvre toutes les portes dans cette dunya akhira. De toute façon, cette dunya, on va vivre combien? 60 ans, 65 ans, 70 ans? Wallahi, ça passe très très vite. Je souhaite être éprouvé là, que être éprouvé au-delà l'éternité. Être éprouvé dans cette dunya, vous aurez l'éternité dans l'akhira, Inch'Allah, au paradis. Ceux qui vous ont fait ce mal, ils vont le payer dans cette dunya akhira. C'est mieux de mourir madloum que mourir dhalim. Mieux comme ça. Cette vie, c'est un passage. Ceux qui veulent dunya, prenez-la. Ceux qui veulent vous détruire, laisse-les entre Allah. Wallah il-Adim, ils le payeront dans cette dunya akhira. Impossible qu'ils s'échappent. Car le genre de sorcellerie qu'ils ont jeté sur vous,
Ça se voit même dans votre visage, dans vos yeux, tout est clair. Ils vous ont détruit malheureusement, qu'Allah il rentre en haqq dans sa dunya avant l'akhira. Il n'y a pas quelque chose d'autre, mon frère, c'est ce que vous avez dès le début jusqu'à la fin. Qu'Allah il vous libère et nous libère tous, Inch'Allah. On passe à la sœur qui est là. Malheureusement, ma sœur, vous avez déjà hérité Tchaba de la sorcellerie transmise par vos parents. Actuellement, il y en a 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns que vous avez, ils sont 3 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier pour vous détruire. Il y en a un djinn amoureux en vous. Déjà, ce shaitan, lui, tout seul, à part la sorcellerie, s'il y en a un djinn amoureux, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est blocage mariage. Sinon, même si vous allez vous marier, il y aura des retards dans le mariage et il crée des problèmes entre le couple. Votre sorcellerie, elle est moyenne. Vous n'êtes pas un cas léger, vous n'êtes pas un cas lourd. C'est moyen. Il y a aussi de la mauvaise œil. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vous. Le fait que les gens parlent de vous, ça ne veut dire pas en bien. Ils parlent en mal. Avec la mauvaise œil, cette énergie, ça va t'atteindre et ça va créer des blocages dans votre vie. Car vous êtes suivis. Soyez discrète. Regardez les amis. Si vous voyez quelqu'un de jaloux, éloigne. Trop jaloux, éloigne. Soyez avec les gens qui n'ont pas l'amour de cette dunya dans leur cœur. C'est des gens d'Allah. Ceux-là, vous allez recevoir que les rahma qui descendent sur eux, ils vont vous atteindre. Mais c'est des gens avec des shayatins, éloignez-vous. C'est la fin des temps. C'est le temps de courir et s'échapper vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah. Première sorcellerie qui a été faite pour vous, c'était pour Tchatal, Sihr Tchatal, c'est pour vous ralentir tout ce que vous souhaitez, ralentir possible mariage, travail, toutes les choses, vous devez faire plus d'efforts par rapport aux gens normaux pour les atteindre. La deuxième sorcellerie, c'était écrit que vous ne soyez pas contente, que vous ne soyez pas heureuse dans votre vie, que vous n'aurez pas la joie ni le bonheur dans votre vie. Ça, c'est la deuxième qui a suivi. Troisième sorcellerie que vous avez, la dernière qui a été faite, c'était la sorcellerie Sihr al-Bayra. Je traduis. Le Bayra, on dit pour que vous avancez dans l'âge et que vous ne soyez pas mariés. C'est ce qu'ils veulent. La dernière sorcellerie, surtout pour le mariage. Ils veulent blocage mariage. Il n'y a pas quelque chose d'autre en vous. Vos sorcelleries, enterrées, jetées dans l'eau et une à côté d'une chaudière. Trois catégories. C'est ce que vous avez, ma soeur, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. On passe au couple ici. Ce sont des très très bons gens. Ils ont des bons cœurs, mais malheureusement, se sont éprouvés par la sorcellerie qui se refait de temps en temps. J'ai déjà travaillé pour eux, oui. J'ai toujours trouvé de la sorcellerie, des fois il n'y a rien, des fois, mais la majorité, ce sont des cas de sorcellerie répétitive par leurs ennemis. Les dernières sorcelleries qui ont été refaites, c'est pour les deux. C'est comme les deux, ils ont la sorcellerie pour... s'ils font pour cela, c'est la même pour lui. Ils ont fait sorcellerie pour le couple, pour vous deux. Ils n'ont pas fait chacun seul. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Et ces 4 sorcelleries, ils ont été refaites. Possible, ils ont fait 2, après ils ont attendu un peu, ils ont rajouté une, après ils ont rajouté le 4e, sinon ils ont fait 3, après ils ont mis la 4e, mais total des 4, ils étaient refaites. Le total des djinns shayatin qui s'occupent de vous, de votre couple, ils sont 5.
Il y a des gens qui parlent aussi de vous. Toujours, ils parlent de vous. C'est pas en bien, mais c'est en mal. Et ça crée des négativités dans la maison, des disputes dans la maison. Ça crée une mauvaise énergie. Je peux vous dire que vous n'êtes pas un cas léger, vous n'êtes pas un cas moyen, mais vous êtes un cas lourd. Car si vous ne mettez pas la main dans la main, vous allez finir, chacun va prendre un chemin. Patience, le mari, si vous apprenez comment enlever la sorcellerie et djinn qu'avec le Coran et la ruqya, faites-le, car apparemment, ce que je reçois, c'est de la sorcellerie répétitive. Ces gens-là, pour le moment, ils vont encore continuer de temps en temps à vous envoyer, parce que le but c'est première sorcellerie, ils ont fait Sihr Turabi, il y en a 2 enterrés. Les 2 enterrés, la première c'est écrit Sihr Tshtat, la deuxième c'est écrit Sihr Tlaq. La première c'était la sorcellerie de disperser, ça se travaille avec, comme j'ai dit, avec des vers, les casse et les disperse pour disperser toute la famille, et surtout vous le couple. La deuxième sorcellerie, c'était la sorcellerie pour le divorce direct. Ça c'est récemment. C'est pour vous divorcer les deux. Après ils ont fait, la troisième c'était Sihr al-Hawa, et c'était de la sorcellerie accrochée dans un arbre, sinon dans une antenne. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, pareil aussi, divorce, ils veulent vous divorcer. Divorcer, pour que vous ne soyez pas heureux, vous ne connaissez pas la joie ensemble. La dernière c'était Sihr al-Ma'i, la catégorie de la sorcellerie qui est jetée dans une mer, sinon fleuve, rivière ou puits. Ça doit être en relation avec l'eau, même les égouts. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est Sihr al-Ukusat, pour que vous aurez les échecs et vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. En même temps, il y a aussi la séparation. Donc le but c'est séparation, toutes les dernières sorcelleries. Il faut que la femme et le mari mettent la main dans la main et ne pas paniquer. Le plus important, les inspirations que le mari peut avoir dans sa tête contre sa femme, c'est quelque chose de négatif, c'est satanique. Elles veulent vous éloigner de votre femme. La femme aussi, si elle a quelque chose de négatif contre le mari, elle doit dire la main dans la main, car il y a des loups autour de vous qui sont en train de lancer des lances de la sorcellerie, de la jalousie pour vous détruire. Soyez forts, priez, ayez confiance, faites ruqya de temps en temps, suivez le conseil et ne vous inquiétez pas. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour eux et toutes les gens qui sont ici. Salam alaikum.